On va faire une tarte à l'échalote. Là, on est dans les cuisines du Meurin, restaurant 2 étoiles du château de Beaulieu à Bune. Je suis en compagnie du chef, Marc Meurin. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez? D'abord, quels sont les ingrédients de cette tarte à l'échalote? Alors, la tarte à l'échalote, c'est relativement simple à préparer. Il faut une pâte, hein, une tourtière dans laquelle on va foncer la pâte et on va y ajouter l'échalote de Bune qu'on va ciseler finement Oui. et qu'on va confire. Hein. Donc, on va confire, ce qui va donner un petit peu... Alors, confire, c'est cuit à feu doux, c'est comment? bah voilà, c'est-à-dire qu'on va prendre un ustensile, une casserole ou une poêle. On va y ajouter une noisette de beurre. D'accord, On va trancher finement l'échalote. très bien. Et on va la faire compoter un petit peu dans le beurre, sans coloration. Allez, c'est parti, on y va. Voilà. La pâte, juste un petit mot sur la pâte. C'est une pâte feuilletée, une pâte brisée? Alors, Qu'est-ce qu'on choisit? Bon, ça, faut pas trop s'ennuyer. Hein. Dans le commerce, on vend des pâtes qui peuvent être des pâtes à foncer, des pâtes feuilletées, D'accord. des pâtes comme ça. Ou alors, on peut la faire soi-même. C'est relativement simple. De la farine, Ouais. la moitié du poids de farine en beurre, D'accord, un tout petit peu, quelques grammes de levure, une petite pincée de sel, oui. et puis des œufs entiers. Très bien. Alors, par exemple, une recette très simple, 200 g de farine, 100 g de beurre, un œuf entier, 5 g de levure, une pincée de sel. On mélange tout ça 1 heure à l'avance, on laisse reposer la pâte. Ensuite, avec un rouleau, on la baisse, on le met dans le fond de tarte, on pique Très un bien. petit peu. Pour la C'est- pâte, c'est OK. On va faire la démonstration parce qu'on n'a pas trop le temps, en fait. Ça marche. Allez, c'est parti. Alors là, la chose la plus longue, c'est de confire l'échalote. D'accord. Donc, on va prendre des échalotes, hein, et puis on va les couper, vous voyez, en rondelles, comme ça. Hein. Donc, il faut à peu près, pour une tarte pour 4 personnes, vous voyez, on met, on va dire, allez, 150 g d'échalotes. D'accord, très bien. Vous voyez, donc on coupe. Alors, c'est pas la peine, on fait des tranches à peu près de 1 à 2 mm, hein, c'est suffisant. Vous avez le coup de main, hein. Alors, pendant ce temps-là, est-ce que je peux vous aider d'ailleurs? Ben écoutez, oui, on va préparer l'appareil dans lequel on va mettre les échalotes. D'accord. Alors, c'est un appareil qui se compose de crème épaisse, de crème liquide, 3 Deux. œufs. non, 2 jaunes d'œufs, un entier. Il ne faut pas mettre trop de blanc d'œuf parce que ça confère à l'appareil c'est trop ferme après. Vous voyez, il faut que ce soit moelleux. D'accord. Un peu de fromage râpé. Alors, on va réunir l'ensemble. Vous voyez, alors si vous voulez me donner un coup de main, Allez-y. Oui, vous allez oui. mettre les œufs. Oui. On va les battre à l'aide d'un petit fouet. Oui. Vous les battez. Très bien. Voilà. Vous allez, une fois que c'est bien battu, voilà. Comme ça? Ouais, c'est pour bien casser le blanc d'œuf pour que ce D'accord, soit. très bien. Hein. Bon, pendant ce temps-là, C'est bien fait. voilà, vous allez ajouter la crème épaisse D'accord. avec cet ustensile-là. Je bats à nouveau? On va ajouter la crème liquide. D'accord, très bien. Allez, c'est parti. Alors, je bats pas entre Ouais, deux, hein. alors, allez-y, mettez tout Allez, ensemble, on vous y va, versez c'est tout. parti. Voilà. OK. Vous allez y ajouter le fromage directement dedans. Alors, c'est quoi Un peu- comme fromage? Bah, on prend de l'emmental ou du comté. D'accord, Hein. très bien. J'y vais franco. Ouais, vous mettez tout. Hein. Je mets tout, d'accord. Donc, très bien. pour les gens qui nous regardent, Oui, on a mis au fond du bol, on a mis 2 jaunes d'œufs, d'accord. un œuf entier, Oui, 75 g de crème épaisse, d'accord, merci. 100 g de crème liquide. D'accord, c'est noté. Ça va C'est noté. Et on a ajouté 30 g de fromage d'emmental râpé, haché. D'accord. D'accord. On mélange le tout pour Je avoir. peux y aller un peu plus vite? Ouais, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Allez, c'est parti. Et ensuite, ça va aller sur la poêle, c'est Voilà, ça? c'est-à-dire que dans le fond de tarte, quand on aura mis notre pâte, Ouais. on va ajouter les échalotes confites. Voilà à quoi ça ressemble. Hein. D'accord. Et au-dessus, on va couler l'appareil. D'accord. Alors cet appareil, bien sûr, on va l'assaisonner. Alors, est-ce que c'est bien fait, là? Ouais, ça c'est impeccable. Vous voyez, on a quelque Alors, chose il nous de reste- fluide. Ah ouais, là, vous Voilà. faites mieux, quand même. Hein, non, 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 non. Alors, il nous, Donc, reste, après- il nous reste 30 secondes. 30 secondes, donc faut aller à l'essentiel maintenant.
Alors, les échalotes, pour les confire, bah, c'est très simple. Hein. Ouais, On y met une noisette de beurre. Ouais. Hein. Bon, à peu près, on va dire, allez, une trentaine de grammes de beurre. Hein. d'accord. D'accord. Alors ça, vous lancez là-dessus. Et puis sur le feu, ça... et après on met la pâte, c'est ça? Non, La mixture, non? non, non. On va confire les échalotes. Ouais. On va chemiser le fond de la tarte avec les échalotes. Voilà. On va verser cet appareil dessus et on va glisser ça au four. Très bien. Et à la fin, regardez ce que ça donne, messieurs, dames. Voilà. Ça donne ça, une superbe tarte à l'échalote de Bune qu'on va aller déguster pour le mot de la fin. À tout de suite.